pour cet exercice que je vous laisse découvrir, et afin de bien modéliser les choses, on va définir deux événements. Je prends I et J qui appartiennent à un N2 et je vais noter l'événement AI qui est obtenir la boule numéro I au premier tirage. Et puis je note l'événement BI qui est obtenir, enfin BJ pardon, qui est obtenir la boule numéro J au deuxième tirage. Et avec ça, je vais commencer par déterminer X de oméga. Donc tout d'abord, pour donner l'univers image, eh bien, tout simplement, la première possibilité qu'on a, la première possibilité extrême, c'est que entre le premier tirage et le deuxième tirage, comme c'est des tirages avec remise, eh bien, on va obtenir le même numéro. Et dans ce cas, la première valeur que va prendre X, ça serait 0. Donc là, X qui serait 0. Après, l'autre possibilité extrême, c'est que j'obtienne la boule numéro 1 et la boule numéro n. Donc l'écart maximum que je peux avoir, c'est n-1. Et bien sûr, entre ces deux valeurs extrêmes, je peux avoir toutes les autres valeurs. Par exemple, je peux avoir la valeur 2 si j'obtiens la boule numéro 1 et la boule numéro 3, ou bien la boule numéro 2 et la boule numéro 4, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le X de oméga. Alors après, on voit clairement qu'on aura deux situations différentes. La première, c'est que lorsque les deux tirages vont donner le même numéro, et l'autre possibilité, c'est que lorsque les deux tirages vont donner des numéros différents. Donc je peux commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est lorsque x égale 0. Et donc qui dit x égale 0, ça veut dire bien sûr que les deux boules qu'on a tirées ont le même numéro. Donc je peux écrire que l'événement x égale 0, c'est A1 inter B1, ça veut dire j'ai obtenu aux deux tirages la boule numéro 1, ou bien j'ai A2 et B2, ou bien, etc., etc. Et puis la dernière possibilité, c'est AN inter BN. Soit x égale 0 égale à l'union pour I allant de 1 jusqu'à n de AI inter BI. Alors les événements que j'ai là, c'est-à-dire celui-là, celui-là, tous ces événements, donc je peux dire que ce sont des événements incompatibles. Événements incompatibles. Et comme les tirages se font avec remise, donc tirage avec remise, et donc je peux dire que les événements AI et BJ sont indépendants. Et donc maintenant je peux passer au calcul de la probabilité de x égale 0. Donc P de x égale 0 va être égal, en appliquant d'un côté l'incompatibilité de ces événements et de l'autre côté l'indépendance de ces deux événements, ça sera la somme de I égale 1 jusqu'à n de la probabilité de AI multipliée par la probabilité de BI. Et comme les tirages sont équiprobables, chacune de ces probabilités est de 1 sur n. Donc ça sera 1 sur n au carré. Et du coup, comme cette somme ne dépend pas de I, je vais obtenir P de x égale 0,
égale, du coup, n multiplié par n sur n au carré, soit p de x égale 0 égale 1 sur n. Donc voilà pour ce premier cas de figure. On passe alors au deuxième cas. Le x va être égal à k avec k différent de 0, ou bien k appartenant à 1 n-1. Alors, je vais d'abord essayer de modéliser et de décrire l'événement. Donc, la première possibilité que je vais avoir, c'est d'avoir A1, inter, et du coup B1 plus K. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais je peux avoir aussi les deux numéros, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, ou bien, je peux avoir A1 plus K, inter B1. Donc ça, c'est la première possibilité. Ou bien, je peux avoir la deuxième possibilité, c'est A2, et puis inter B2 plus K. Alors bien sûr, ça va être possible dans le cas où 2 plus K reste inférieur ou égal à N. Union, et puis là, A2 plus K, inter B2. Et ainsi de suite, j'ajoute le troisième cas, c'est A3 inter B3 plus K. Alors toujours avec la même réserve que 3 plus K soit inférieur ou égal à N, union A3 plus K inter B3. Et je peux continuer ainsi. Et le dernier numéro que je peux obtenir pour A, et bien ça sera A n-k et puis inter bn. Ça, c'est le maximum que je peux avoir. Comme ça, quand je vais faire n moins n-k, ça va donner une différence de k. Et puis, bien sûr, l'inverse, c'est an inter bn-k. Et donc, je peux résumer ça de la manière suivante. X égale k. Et bien, c'est tout simplement l'union pour i allant de 1 jusqu'à n-k de AI inter AI plus, BI plus K, ou bien AI plus K inter BI. Et donc comme ça, en écrivant les choses comme ça, je suis sûr de parcourir toutes les possibilités. Je suis sûr que la différence entre le plus grand et le plus petit, c'est toujours K. Et je suis sûr que le numéro de la boule ne va jamais dépasser N et ça ne va jamais m'amener vers un événement impossible. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, tous les événements, cela, et puis les événements qui portent le numéro I sont incompatibles, donc incompatibilité. Des événements donc que je vais mettre avec l'indication I, et puis après, comme tout à l'heure, AI et BJ sont indépendants. Et donc maintenant je peux donner l'expression de P de x égale K. Donc P de x égale K égale la somme pour I allant de 1 jusqu'à n-k et de la probabilité de AI multipliée par la probabilité de BI plus K et plus, donc là, plus la probabilité de AI plus K multiplié par la probabilité de BI. Et là, comme toutes ces probabilités sont égales à 1 sur n, j'aurai P de x égale K égale
à la somme de i égale 1 jusqu'à n moins k de 2 fois 1 sur n au carré. Donc, comme cette somme, c'est une somme qui ne dépend pas de i, enfin le terme qui est là ne dépend pas de i, et que i va de 1 jusqu'à n moins k, ça veut dire que dans cette somme, j'ai n moins k termes, et du coup, la probabilité de x égale k, c'est tout simplement 2 fois n moins k sur n au carré. Donc, en résumé, je peux dire que la probabilité de x égale k va être égale, et donc ça sera 1 sur n si k égale 0, et puis ça sera 2 fois n moins k sur n au carré si k est différent de 0, ou bien si je peux dire si k appartient à 1 n moins 1. Donc ça, c'est la loi de probabilité de x. Alors vous pouvez d'ailleurs, à titre d'exercice, donc vérifier, on peut vérifier, et ça je vous laisse le soin de le faire, que la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de p de x égale k égale bien entendu à 1. Maintenant, on va passer au calcul de l'espérance de x. Donc là, je pose l'espérance de x égale la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de k multiplié par la probabilité de x égale k. Alors bien entendu, quand k est égal à 0, tout le terme est égal à 0, donc je n'ai pas besoin de le mettre. Donc je peux dire directement que c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de k multiplié par la probabilité de x égale k. Alors p de x égale k, pour k différent de 0, je l'ai déjà calculé tout à l'heure, donc ça va donner la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de 2k multiplié par n-k sur n au carré. Alors ce que je peux faire, c'est sortir le 2n au carré, ou bien je peux séparer cette somme en deux parties. Je peux dire d'un côté c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de 2k sur n, ça c'est la première somme, moins la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de 2k au carré sur n au carré. Alors ce que je peux faire, je peux sortir dans cette somme le 2 sur n multiplié par la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de k. Et puis moins 2 sur n au carré, somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de k au carré. Alors, cette somme, c'est une somme que je connais bien. Je peux dire que c'est 2 sur n, mais attention, elle s'arrête à n-1 et non pas à n. Donc, ça va donner 2 fois n fois n-1 fois n sur 2. Moins 2 sur n au carré. Et là, cette somme, je la connais aussi. Donc, ça va faire n-1 fois n fois, du coup, 2 facteurs de n-1 plus 1. Le tout sur 6. Alors, il ne reste plus qu'à simplifier. Donc là, je vois que je peux simplifier 2. Je peux simplifier n. Donc là, ça va rester n-1. Et puis moins. Donc là, je peux encore simplifier. Ça va faire n-1 facteur de 2n moins 1 sur 3n. Et du coup, là, pour mettre au même dénominateur, ça va faire, le dénominateur commun, ça sera
fois n. Et là, j'aurai 3n facteur de n-1 moins n-1 facteur de 2n-1. Alors, je vois que n-1 est facteur commun entre là et là. Donc, je factorise et ça va me donner n-1 facteur de 3n moins 2n-1 sur 3n. Et là, soit e de x égale, donc là, j'aurai n-1 et la facteur de n plus 1 sur 3n. Alors, je peux laisser comme ça, ou je peux dire que e de x, je peux utiliser l'identité remarquable, égale à n au carré moins 1 sur